Ici, il n'y a pas d'emploi, pas d'aide humanitaire non plus. Pour de nombreuses familles, cette décharge à ciel ouvert qui s'étend à perte de vue reste l'unique moyen de survie des femmes et des enfants à la recherche du moindre objet pouvant être revendu. Regardez l'état de nos enfants, regardez nos vies. Pouvez-vous accepter cette façon de vivre pour vos enfants? Ce n'est pas une vie. Ces enfants ne vont plus à l'école. Ils sont menacés par la famine, à l'image de 90% des enfants du pays qui ont besoin d'une aide humanitaire urgente. Je ramasse le fer et le plastique et j'envoie mes enfants ramasser la ferraille pour que nous puissions la vendre pour acheter des pommes de terre, des tomates et du pain. Notre condition est très très mauvaise. Les prix des denrées alimentaires ne cessent d'augmenter dans une économie exsangue, sans oublier la pandémie de Covid-19 qui ne fait que compliquer la situation. Pire encore, fouiller dans la décharge se fait au péril de sa vie. Il y a quelques jours, nous avons trouvé 2 mines. J'ai essayé de les démonter parce que je pensais qu'elles contenaient de la ferraille. Quand quelqu'un est venu me dire que c'était des bombes, nous avons appelé la patrouille et ils les ont prises. Les mines, un véritable fléau laissé par le groupe État islamique, dont la ville était le fief avant d'en être chassée il y a 4 ans par les forces de la coalition. C'est en Syrie que l'an dernier, elles ont fait le plus grand nombre de victimes dans le monde. Plus de 2700 morts et blessés. L'autre jour, nous avons trouvé 2 bombes et des balles. Une bombe a explosé. Dieu merci, elle a explosé loin des travailleurs. Il y a aussi beaucoup de verre par terre. Si une femme est blessée, elle doit rester à la maison pendant au moins 3 jours. Mais nous devons travailler pour vivre. Une ville détruite à plus de 80%, aujourd'hui vidée des 2/3 de sa population. Raqqa, ce n'est plus que 20 000 habitants. Si de nombreuses familles sont revenues vivre à Raqqa après des années passées dans des camps de réfugiés, certaines n'ont eu d'autre choix que de s'installer aux portes de la décharge.